l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Moi, je suis le directeur du Centre international d'accueil de marins et aussi l'officier du bien-être des gens de mer. J'ai travaillé dans une organisation internationale qui était chrétienne aux États-Unis et les conditions de vie des marins n'étaient pas toujours si faciles. Donc ça a vraiment touché mon cœur. Et aujourd'hui, à La Réunion, je suis vraiment très content de pouvoir gérer ou bien diriger cette organisation au niveau local. Après 26 jours de mer, Alain apporte des nouvelles toutes fraîches. I have some newspaper come from South Africa. I have English newspaper there. Car en pleine mer, ces marins ont été coupés du monde. Pas d'informations, pas de contact non plus avec les familles. Nous avons des journaux en anglais, parce que vous savez, à La Réunion, on ne trouve pratiquement pas les journaux en anglais. C'est une compagnie qui vient de l'Afrique du Sud qui nous rapporte les journaux qui ne sont pas utilisés dans l'avion et c'est ça qu'on vient distribuer à bord des bateaux. Et en plus, nous avons des cartes téléphoniques. Vous savez, la première des choses pour les marins, c'est de communiquer avec les familles. À La Réunion, il y a 6000 associations comme celle-là, 1500 emplois du personnel. Et en France, elles sont régies par la loi du 1er juillet 1901. Une association loi 1901 est une association, c'est un regroupement de personnes, d'hommes et de femmes, qui décident en fait de poursuivre un projet en commun qui comprend des valeurs et qui essaie justement de guider leur action par ces valeurs. Alors, une association est à but non lucratif. Donc toute la production et tous les bénéfices qu'elle pourra engendrer de par son activité ne servira qu'à réaliser l'objet social. Comment ça va? Monsieur, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, et vous? La nuit s'est bien passée? Oui. Ça a été? Ici, on est au port, donc j'ai une patiente qui est hospitalisée à domicile depuis une semaine. Ça va? Pas de douleur ce matin? Chez cette dame, on va réaliser différents soins, donc à savoir des soins de nursing, à savoir les toilettes, des soins infirmiers, donc réfection de pansement, alimentation par sonde. Nous faisons intervenir différents professionnels donc, de l'ARAR, donc à savoir des infirmières, aides-soignantes, diététiciennes, éventuellement assistantes sociales si c'est nécessaire, psychologues, le médecin coordonnateur. Et donc nous organisons donc les soins et nous assurons donc un suivi des soins 24 heures sur 24 avec une astreinte 7 jours sur 7. Et le fondateur de cette association de soins à domicile, c'est le docteur Tanguy, un médecin du CHD. Il a eu l'idée de créer cette structure médicale en 1981, car à l'époque, personne n'accompagnait les patients à leur sortie de l'hôpital, ni le public, ni le privé. Des grosses insuffisances respiratoires qu'on avait tirées d'affaires en réanimation, qui étaient restés en pneumologie, qu'on avait éduqués, et quand on les remettait à domicile, ils décédaient dans les jours qui suivaient. Alors, il fallait, à cette époque, monter une structure comme ça et commencer à se monter dans tous les hôpitaux de France pour les traiter à domicile. Et aujourd'hui, l'ARAR, c'est 180 employés basés sur 4 antennes aux 4 coins de l'île, avec une énorme pharmacie de 700 mètres carrés, un service logistique performant et une unité entièrement dédiée à la maintenance du matériel médical. Mon travail consiste à nettoyer les machines qui sortent des patients. On fait une pré-désinfection et ensuite on fait un nettoyage des appareils qui arrivent. Une fois qu'ils sont nettoyés, on passe dans la salle qui est juste à côté. C'est une salle de réparation où les techniciens vont réparer ces machines. Alors on a des aérosols pour tout ce qui est aérosol thérapie, des aspirateurs trachéo pour les patients trachéotomisés, des machines pour tout ce qui est apnée du sommeil, et tout ce qui est respirateur pour la ventilation. Nous restons plus que jamais accrochés à notre idée d'association sans but lucratif. 11 juin 2010, conseil d'administration de l'ARAR. C'est ici, dans ces réunions, qu'est décidée la politique de l'association. Car comme dans la plupart des associations, il n'y a pas un PDG et un directeur, mais un président, un secrétaire général et des administrateurs. On a en fait une assemblée générale qui représente en fait l'ensemble des personnes adhérentes à l'association qui vont élire un conseil d'administration. Conseil d'administration qui va décider
de la gestion quotidienne de l'association. Voilà, et qui devra rendre compte à l'Assemblée générale de son activité chaque année. À côté, on peut avoir une équipe professionnelle. Donc cette équipe professionnelle répond à, je dirais, un organigramme classique d'une entreprise avec peut-être un encadrant ou un directeur ou une directrice, et puis une équipe salariée avec des services ou des départements. Et cette équipe a une lourde charge à porter. Une association, pour être pérenne, doit être rigoureusement gérée. Car il y a des emplois à la clé, mais aussi des bénéficiaires qui comptent sur l'association. Nous devons absolument avoir une rigueur extrêmement importante. Nous n'avons pas le droit à l'erreur, puisque nous travaillons des budgets annuels, et que comme nous réinvestissons tout dans notre activité, il faut à chaque fois que nous soyons toujours au plus juste de nos dépenses pour ne pas avoir des difficultés et être obligés d'arrêter notre objet collectif. Bonjour, ça va et vous-même? Antoine. Johan de la REP. Je m'appelle Gorin Johan, je suis chargé de mission à la REP, Association réunionnaise d'éducation populaire, sur un dispositif qui se nomme DLA, donc dispositif local d'accompagnement, qui est un dispositif d'accompagnement des associations de la Réunion. C'est des boulots, des artistes qui n'ont pas pu exposer, qui comptent exposer. Alors on est dans les locaux de l'association LERCA, qui est une association culturelle et qui a sollicité le dispositif local d'accompagnement. On va faire un diagnostic avec l'association, donc un état des lieux des questionnements qu'ils peuvent avoir par rapport à différentes problématiques, sur la gestion, sur la comptabilité, sur la fonction employeur, sur le projet associatif, ou alors sur une stratégie à mettre en place sur du court moyen terme. On est en mesure à peu près d'accompagner, de diagnostiquer et accompagner une quarantaine d'associations par an. Et dans le cumul, depuis 2004-2005, on en a à peu près 300 associations qui ont été accompagnées, mais parfois aussi par le biais d'actions de formation. Le dispositif local d'accompagnement a été lancé en 2005 par la Direction du Travail et la Caisse des dépôts et consignations. Aujourd'hui, il pousse les associations vers encore plus de professionnalisation. On peut parfaitement imaginer qu'effectivement se mette en place un système de prestations qui permettrait de sécuriser dans la durée l'activité de l'association, qui lui permettrait aussi de professionnaliser ses emplois, de professionnaliser ses salariés et effectivement d'assurer une longévité que parfois les associations, pour de multiples causes, n'ont pas. Il est 20h. Nous sommes de retour avec les marins du Daniela Bolton. Aujourd'hui, pour la première fois depuis 26 jours, ils reverront leurs proches. C'est ça, le travail d'une association. Mettre tout son cœur pour procurer un peu de bien. En plus de cela, elle contribue à développer des emplois. Mais attention aux dérives. Finalement, une association se doit d'être gérée comme une entreprise.